Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 16 janvier, il est très exactement 7 heures en direct toute la matinée jusqu'à midi pour faire ensemble un point complet sur l'actualité de la métropole lilloise tous les quarts d'heure. Voici donc la première édition du jour. Et à la une de l'actualité, tout d'abord pour commencer le sport et le football. Le LOSC jouait hier soir à Marseille pour la 20e journée de Ligue 1 et les Lillois sont inclinés hier 2-0 dans la cité phocéenne. Pour ce qui est donc leur première défaite en championnat depuis le mois d'août, Julie Sicot était hier soir dans un bar de Lille pour suivre la rencontre avec les supporters qui s'attendaient à cette défaite. Avec les départs conjugués de Moussasso à la Coupe d'Afrique des Nations et de Ludovic Obraniak à Bordeaux, plus quelques blessés majeurs, l'effectif lillois s'est considérablement réduit depuis début janvier et quelques jours seulement après l'élimination en Coupe de la Ligue à Lyon, cette nouvelle défaite ne devrait pas rassurer les supporters car au classement désormais Lille est quelque peu décroché avec 7 points de retard sur le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Rendez-vous donc le week-end prochain pour le LOSC et les 16e de finale de la Coupe de France pour se refaire une santé. En attendant, on écoute la déception hier soir après le match des supporters lillois, après donc cette défaite à Marseille. L'actualité en bref à présent avec cette manifestation samedi après-midi à Lille. Entre 300 et 400 orthophonistes de la région se sont rassemblés place de la République samedi pour protester contre la récente décision du gouvernement de valider leur formation par un Master 1 désormais et non plus un Master 2. Ces professionnels de la santé y voient donc une dégradation de leur diplôme alors que dans le même temps de nouvelles maladies comme Alzheimer demandent selon eux une formation au contraire toujours plus pointue. Les orthophonistes ont manifesté donc depuis la place de la République en cortège jusqu'à la gare Lille-Flandre, ce qui a entraîné d'importantes perturbations aux abords du centre-ville samedi après-midi. On évoque à présent cette information sur Grand Lille TV. Des locataires du domaine Saint-Roch de Ronc, logements sociaux gérés par Habitat du Nord, se plaignent depuis près d'un an d'importantes moisissures dans leur habitation, comme vous le voyez sur ces images, à tel point que les logements sont devenus invivables selon eux et que la majeure partie des locataires souhaitent quitter les lieux. Mais la procédure pour cela est longue car il faut désormais déterminer le responsable de ces moisissures, soit le promoteur et il s'agit de malfaçon, soit le bailleur et cela concerne alors l'entretien des lieux. Cette procédure appelée dommage ouvrage peut prendre jusqu'à 3 mois et en attendant, les familles craignent pour leur santé et veulent donc accélérer les choses. Macha Grunessen a rencontré l'un de ces locataires mécontents. Écoutez son témoignage à présent sur Grand Lille TV. Ce week-end dans la métropole lilloise, exactement samedi matin à Lincel, là où d'ordinaire des centaines de vaches profitent tranquillement des pâtures, 25 bénévoles s'étaient rassemblés pour reboiser un petit coin dans le champ d'un agriculteur. Une cinquantaine d'arbres fruitiers ont ainsi été replantés à l'initiative en fait de 2 associations locales, Pocheco Canopée Reforestation et l'association Environnement Plaine. Toutes les deux œuvrent pour le reboisement de la région, le Nord-Pas-de-Calais étant en fait l'une des régions de France les plus déboisées. Les 2 associations replantent donc des arbres dans le cadre du programme Plantons le décor, initié par la région Nord-Pas-de-Calais. Et les arbres ont été achetés à des prix préférentiels à la région. Explication avec Alain Guillou de l'association Pocheco au micro de Julie Sicot.
On termine à présent ce journal avec cette soirée de commémoration vendredi soir à Lille pour le séisme d'Haïti en janvier 2010. Organisée par la communauté haïtienne de Lille, cette soirée avait pour but de revenir sur la situation sur place 2 ans après le drame. Plusieurs exposés sur l'agriculture, l'architecture ou même la musique locale avaient été mis en place pour mieux comprendre l'état dans lequel se trouve aujourd'hui Haïti. La soirée a également permis de récolter des fonds pour la construction d'une école pour plus de 400 élèves. Macha Grunessen était à cette soirée pour Grand Lille TV. Je vous propose d'écouter tout de suite le président de la communauté haïtienne de Lille, Evry Archer. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. 7h06 en direct dans cette matinée du lundi 16 janvier. À suivre dans un instant la météo et l'infotrafic. Excellente matinée à toutes et à tous.